Alors la famille Jacquel arrive en France au XVIe siècle, en provenance de la Suisse, de la région de Cortebert, entre Neuchâtel et Bienne. Ils ont fui des persécutions religieuses et sont arrivés ici dans la vallée de la Bruche parce que, étrangement, elle ressemblait à la vallée qu'ils avaient quittée à Cortebert en Suisse. Et ils se sont installés là comme, c'était des paysans, ils se sont installés là comme des cabaretiers, des maréchaux ferrants, etc. Et après quelques générations, un Jean-Frédéric Jacquel est devenu tisserand. Et de tisserand, il est un jour arrivé à créer et à acquérir 10 métiers à tisser, qu'il a installés ici, à la Haute-Goutte. C'est devenu les filatures et les tissages Jacquel. 1840. Jusqu'aux années 1980, où les usines se sont arrêtées, étant donné la crise du textile et la concurrence notamment du tiers-monde. C'était la seule industrie qui existait ici, à Natzwiller, et qui était la source d'emploi de tout le village. On travaillait à l'usine, mais aussi on avait une parcelle maraîchère ou des vaches ou des poules et des lapins. Donc on avait une double activité rurale. Les conditions de travail à l'époque n'étaient pas véritablement les mêmes que celles d'aujourd'hui. Mais il y avait, disons, une sorte de communauté de travail. Mon père, par exemple, a été à l'école communale avec les ouvriers qui travaillaient à l'usine. Il y avait une sorte de famille où, même si les conditions sociales étaient dures et difficiles, il y avait un véritable attachement à l'industrie locale. Par exemple, ici à Natzwiller, il y avait une coopérative créée par l'usine. Il y avait la Rotaine, qui était un lieu où les habitants de Natzwiller pouvaient se rendre pour avoir une école de cuisine, une école de couture, des bains et des douches, parce qu'à l'époque, on n'avait pas dans les maisons de salles de bain, de baignoires. Donc mon grand-père a créé la Rotaine pour justement avoir donné la possibilité de hausser le niveau social d'une population. Donc c'était évidemment du paternalisme, c'est clair. Aujourd'hui, ce ne serait plus possible d'avoir ce genre de mode, ce mode social. Mais ça a existé. Et je pense que beaucoup dans les vieilles générations se souviennent de cette époque, peut-être avec un peu de nostalgie. La deuxième génération des industriels textiles, ça a été Paul-Émile Jacquel. Paul-Émile Jacquel était le fils de Jean-Frédéric Jacquel, il était ingénieur, il a fait l'école des arts et métiers de Châlons, et était un peu un géo-trouve-tout. Il inventait des machines agricoles, des débourreurs rotatifs, des espagnolettes. Et puis un jour, il s'est passionné pour la navigation fluviale. Pourquoi ? Parce qu'il s'était véritablement ému des conditions de travail des bateliers à l'époque. Les bateliers à l'époque tiraient sur les chemins de halage leurs péniches, soit avec leur propre corps, soit grâce aux chevaux qui tiraient les péniches sur les chemins de halage. À l'occasion d'hivers très rigoureux comme on a pu en connaître en Alsace, il s'est dit c'est pas possible, ces gens travaillent dans des conditions impossibles, il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'il a eu l'idée de mettre un moteur à vapeur dans une péniche. À l'époque, nous sommes en 1877, à l'époque, l'Alsace était occupée, après la guerre de 70, par les Allemands. Donc il s'est dit, je ne vais pas lancer ma péniche en Alsace sur le Rhin, mais je vais la lancer sur la Seine, à Argenteuil, de façon à ce que ça ne tombe pas entre les mains des Allemands. Et c'est comme ça qu'il a lancé la Jeune Henriette. La Jeune Henriette qui est la première péniche à moteur à vapeur. À peine il avait lancé cette péniche qu'un mois après, il s'est dit, mais cette péniche à vapeur, il faut 3 jours pour la décharger, 3 jours pour la charger. Pendant ce temps-là, que fait le moteur ? Rien. Donc, si je sépare le moteur de la barge, pendant ce temps-là, le moteur peut aller chercher d'autres barges. Et il a créé ainsi le principe du poussage.
le bateau pousseur. Ce principe aujourd'hui, c'est le moyen de transport le plus répandu dans le monde entier sur tous les fleuves du monde. Du Mississippi au Danube, de la Seine au Rhin en passant par le Congo, tous les convois qui transportent des marchandises sur les fleuves, les grands fleuves, sont des bateaux pousseurs. Système inspiré et qui est né où ça? Ici, dans un bureau d'études où travaillait Paul-Émile Jacquel, en inventant ce principe et ces maquettes de bateaux pousseurs. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, il n'a pas réussi à convaincre les industriels de construire des bateaux pousseurs, qui lui ont dit non, votre système n'est pas du tout rentable, ce n'est pas l'avenir. L'avenir, c'est le remorquage, ce n'est pas le poussage. Alors il s'est dit, que vais-je faire avec mon idée, avec mon brevet, qu'il avait déposé en 1877 ? Il n'a dû son salut qu'à un général hongrois, le général Thür, qui était responsable de la navigation sur le Danube. Et ce général, qui a eu connaissance de l'invention de mon arrière-grand-père, s'est dit, venez chez moi, là, venez sur le Danube, je vais vous construire 2 bateaux, parce que moi, votre procédé m'intéresse. Et c'est comme ça qu'il a pu construire les bateaux. C'est tombé ensuite dans l'oubli, mon arrière-grand-père est mort, et on n'a plus entendu parler de bateaux pousseurs. Jusqu'en 1957, donc assez récemment à vrai dire, où des industriels alsaciens sont allés à la Nouvelle-Orléans. Et là, ils ont découvert quoi? Sur le Mississippi, des bateaux pousseurs que les Américains, en leur temps, avaient inventés également. Et ils se sont dit, c'est génial, on va construire des bateaux pousseurs sur le Rhin. Oui, sauf que s'ils avaient eu de la mémoire 80 ans plus tôt, ils auraient pu déjà construire les bateaux pousseurs sur le Rhin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris le parti de faire connaître ce secret d'histoire, de révéler que le bateau pousseur dans le monde, il est né à Nazulaire, à Neuvillers-la-Haute-Goutte, et qu'il fait partie du patrimoine alsacien.